Dans la pratique, les comptables utilisent des logiciels pour tenir leur comptabilité. Parmi ces logiciels, l'on peut citer Sage 100 Comptabilité version i7. Dans cette vidéo, nous allons montrer la création d'un fichier comptable grâce au logiciel Sage Comptabilité et comment il faut paramétrer ce fichier afin de bien tenir la comptabilité selon les normes du Squadra Revisi. Mon nom c'est Aboti, je suis ravi de vous accueillir une fois encore dans cette nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, nous allons répondre à la question de nos internautes qui nous demandent à savoir comment on crée un fichier comptable et comment faire le paramétrage afin que ce fichier puisse répondre à la réalité du Squadra Revisi. Pour créer un fichier comptable, nous allons nous servir d'un mémo d'une entreprise. On va aller ouvrir notre mémo. Voici le mémo qui va nous permettre de bien créer notre fichier comptable et de faire les paramétrages selon le Squadra Revisi. Donc ici, nous avons l'entête, le mémo de l'entité CAM salle. On a la présentation. L'entité CAM est une salle créée le 2 janvier 2024 par M. Aboti Manchi, M. Josu Komi et M. Kabo Kofi, dont le directeur général est M. Aboti Manchi. Elle est située à Agbapedo sur le boulevard Nyasingbe à 1000 mètres d'I-Bank. Elle a pour activité l'achat puis la revente des fournitures de bureau, matériel informatique et divers. Le régime fiscal est réel avec TVA. Le RCCM est TGLF jusqu'à 63. Le NIF est là. Leur contact est là. Le téléphone aussi est là. Et leur email aussi est là. Leur capital c'est 2 millions. Ici on nous dit CAM travaille en collaboration avec des clients, les fournisseurs, les salariés, la banque. Quelques clients, on a Hachi Building, Complexe scolaire La Fabienne, Agatha Carolé, Rocher des Dieux et clients comptoir. Les fournisseurs, on a établissement BU, Papeterie Salle, Zan Corporation et Soutimes Salle. Les salariés, ils sont au nombre de 6, à savoir, on a M. Aboti Manchi qui est le directeur général avec son numéro. On a M. Josu Komi qui est le comptable gestionnaire avec son numéro. On a M. Kabo Kofi qui est le responsable marketing avec son numéro. Nous avons Mademoiselle Dao Sandra qui est secrétaire caissière. Alaglo Yao qui est directeur des ressources humaines. Et Madame Ala Béatrice qui est directrice des risques avec son numéro. La banque. CAM effectue les opérations avec e-bank. Elle a un compte à e-bank. Elle est inscrite dans les livres de la e-bank sous le compte TG09 jusqu'à 77. Voilà le mémo de notre entreprise CAM. Donc avec ce mémo, nous allons créer notre fichier comptable. On va aller dans notre logiciel. Donc quand je rentre dans le logiciel, voici comment ça se présente. Donc ici on a fichier. On a édition, structure, et on a fenêtre. D'accord. Pour la création du fichier comptable, on a deux méthodes. On a la méthode par le mode assistant et la méthode sans assistant. Donc pour voir ça, on va aller dans le menu fenêtre. Et ici, nous avons mode assistant. Donc si nous cochons celui-ci, ça veut dire que nous voulons créer notre fichier par le mode assistant. Donc, quand je vais mettre fichier, je mets nouveau, on va voir que la boîte là serait ouverte. Alors que si c'est le mot sans assistant, il faut juste décocher celui-ci et que je mets fichier, nouveau, on voit que la boîte là est différente par rapport si c'était le mode avec assistant. Donc ici, nous allons passer par le mode avec assistant. On va aller dans le menu fenêtre et nous allons cocher mode assistant. Donc quand je rentre dans la fenêtre, je vais voir que ici là est déjà coché. Je vais aller dans le menu fichier, nouveau. Et ici, il nous demande d'indiquer la raison sociale. Je vais aller dans le mémo de l'entreprise et je vais chercher le nom de mon entreprise. Ici, le nom de l'entreprise c'est CAMSAR. Donc, je vais aller mettre le nom de mon entreprise.
Je mets comme ça. Maintenant, après avoir renseigné la raison sociale c'est le nom de l'entreprise. C'est encore la dénomination. Donc, je vais mettre suivant. Quand je mets suivant, la boîte là s'ouvre. Il demande l'activité. Donc, je vais aller dans le mémo. Et ici, je vais voir l'activité. On nous dit, elle a pour activité achat puis la revente des fournitures de bureau, matériel informatique et divers. Ici, notre activité est achat puis la revente des fournitures de bureau, matériel informatique et divers. Lorsqu'on achète et on revend, ça veut dire que l'entreprise pratique le commerce. Donc ici, nous allons mettre le commerce général. Je viens dans mon fichier et je mets commerce général. Commerce général. L'adresse, on va aller voir l'adresse de notre entreprise. On nous dit, elle est située à Agbalepiodo sur le boulevard Nyasingbe à 1000 mètres d'Ibank. Donc ici, l'adresse de notre entreprise c'est Agbalepiodo sur le boulevard Nyasingbe. Je mets à Agbalepiodo. Je peux faire l'abréviation sur le boulevard Nyasingbe. Maintenant, ensuite, il nous demande le complément. Le complément, c'est la situation géographique de notre entreprise. Donc ici, je vais aller voir la situation géographique. La situation de notre entreprise ici, c'est à 1000 mètres d'IB Bank. Donc, je vais aller mettre dans notre fichier à 1000 mètres de I-Bank. Le CP, ici, le CP, c'est le code postal. Donc, au Togo, nous, on utilise la boîte postale. Ça veut dire que nous allons mettre notre BP. Notre BP, c'est ça ici. On a 6787. Donc, voici notre BP. 6787. La ville, c'est Alomé. La région, je vais mettre la CEDEAO. C'est la région économique. Ce n'est pas la région du Togo, non. C'est la région économique. Donc, je vais mettre la CEDEAO. Le pays, je vais mettre le Togo. Maintenant, le numéro de SIRET, c'est le numéro de RCCM. C'est TGLF jusqu'à 63. Voilà. Mais ici, dans notre fichier comptable, le champ là est limité. Donc, on va saisir ça. Je mets TGLFW01 2022 B12. On voit que c'est limité. Le code NAF, on n'a pas ça. Donc là-bas, je peux mettre 0 ou bien je ne mets rien. Ici, le numéro d'identifiant, c'est ça qu'on appelle au Togo le NIF. Le NIF, c'est le numéro d'identification fiscale. Notre NIF, c'est ça. 135 66 100. Donc, nous allons saisir 135 66 100. Le téléphone, c'est le numéro de contact. Ici, notre contact, c'est 90 80 70 60. Donc, c'est ça notre contact. Je vais aller mettre notre contact 90 80 70 60. Le télécopie, c'est ça que nous appelons ici le téléphone. 22 22 50 05. Donc nous allons saisir ça. 22 22 50 05. Et je mets suivant. Maintenant, il va nous demander la date de début de l'exercice. L'exercice ici, c'est le 2 janvier 2024. Donc au niveau de notre exercice, je vais mettre 02 01 24. Et la date de fin serait aussi 31 décembre 2024. Donc ici, on connaît l'exercice comptable. Pour voir la longueur des comptes, le comptable doit visualiser le manuel de procédure comptable de son entreprise. Ici, nous allons prendre 6. Et section analytique aussi, nous allons prendre 6. Et après ça, nous allons mettre suivant. Maintenant ici, il nous demande, vous gérez votre comptabilité en euros, autre à préciser. Comme le logiciel Sage a été conçu en Europe, la monnaie, c'est l'euro qu'il prend par défaut. Donc, nous, on va cliquer sur Autre et nous allons mettre la monnaie de notre cher pays, c'est CFA. Et je vais mettre Suivant.
Maintenant ici, il demande d'indiquer le nombre de décimales de la monnaie. La monnaie de franc CFA n'a pas une partie décimale. Donc on va mettre là-bas 0. Et le séparateur de milliers, c'est vide. Maintenant le code ISO de notre monnaie, c'est ZOF. Le sigle maintenant de notre monnaie, c'est franc CFA. Après avoir renseigné ici, je vais mettre suivant. Il va nous demander 3 questions. Il nous demande, souhaitez-vous créer votre fichier à partir du modèle standard? Le modèle standard, c'est un modèle qui est intégré dans le logiciel. Donc, ce modèle répond aux normes de ceux qui sont en Europe. Or, ici, nous sommes au Togo, c'est le Skoda Revisé. La deuxième option nous demande, oui, mais avec une sélection partielle des données à récupérer. Non. Donc, tout ce qui est dedans ne répond pas aux normes de Skoda Revisé. Donc, je vais prendre la troisième option et je mets suivant. Je vais mettre parcourir. Il va me demander le nom de mon fichier. Je vais arrêter ça au bureau. Le nom, je mets centre d'application mobile. Je veux l'enregistrer au bureau. Je mets enregistrer. Et quand je finis, l'option fin là va venir. Je mets fin. Et voilà, je viens de créer mon fichier. On va revenir pour la suite.